Si je m'en vais dans le projet UI, chevron, dans le composant, Contact Form, double-clic, je vais créer une instance de Contact Form qui contient le code. Je retourne dans le test. Sous Arrange, j'ajoute la ligne suivante. Je peux maintenant manipuler tout ce qui existe dans mon formulaire, comme des méthodes ou des variables, à l'aide de formulaires. Sous Act, je vais utiliser mon objet formulaire, point, contact. Et d'où ça vient ce contact? Si je retourne dans le formulaire, le code, j'ai ici déclaré une instance de contact j'ai déclaré une instance de contact qui sert à ma vue. Si je m'en vais dans ma vue, comme la zone prénom, contact, prénom. C'est comme ça que je peux entrer les valeurs et remplir mon instance. Je reviens dans mon test, du contact, point, et ça prend une variable pour contenir le choix fait dans les boutons radio. 1 étant ne pas me notifier, 2 pour les valeurs, je vais aller dans ma vue. Vous, actuellement, vous n'avez pas encore le code pour la vue. Et c'est normal quand vous êtes à la phase de test. Si on choisit ne pas me notifier, c'est 1. Par courriel, c'est 2. Et par messagerie, texte, c'est 3. J'ai ajouté le commentaire suivant pour se retrouver. Et je dois indiquer dans une variable quel est mon choix de notification. Je vais appeler choix notification égale 1, parce qu'on est en train de tester aucune notification. Donc, j'entre le code 1, point virgule. Le système se plaint, c'est parce que cette propriété-là, cette variable-là, n'existe pas dans Contact. Test pilote mon développement. Je dois donc aller ajouter cette zone-là dans Contact. Je remonte, je m'en vais dans Modèle, Contact est ici. Avant les téléphones, j'ai donc ajouté cette zone. J'ai mis un commentaire que j'ai appelé choix notification. Je n'autorise pas les nuls. J'aurais pu en effet ajouter un signe pour dire que j'autorise les nuls. Mais la valeur est obligatoire et par défaut dans le formulaire. Il est impossible de ne pas avoir de valeur parce que dès qu'on ouvre le formulaire, c'est ne pas modifier par défaut. Donc c'est impossible d'avoir un nul. Il y aura toujours quelque chose dedans. Je retourne dans mon test. Je vais fermer la fenêtre des tests. Comment faire pour désactiver toutes les zones à l'aide du choix 1? Je vais me construire une méthode qui va me permettre d'indiquer que les zones vont être désactivées. Je m'en viens ici, toujours dans formulaire, que c'est dans ça que la méthode va être. Formulaire, point. Comme il ne s'agit pas de contact, mais plutôt de contactform.rasoir.cs, c'est ici que je vais rentrer le nom de ma méthode. OnChange, choix notification, qui est en fait un événement des boutons radio qui va être déclenché dans le code contactform.rasoir.cs. Et c'est l'appel d'une méthode, parenthèse, parenthèse, point virgule. Le système se plaint parce que, évidemment, ma méthode n'existe pas. C'est toujours les tests qui pilotent le développement. Je vais aller donc ajouter ma méthode dans contactform.rasoir.cs.